Gloire à Jésus. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur notre plateforme de, pas de prière, mais de parole de Dieu. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Bien-aimés, avant de commencer notre section de cette parole, une parole sur vous, je voudrais vous encourager ce matin, ce soir, à vous abonner à notre page de YouTube, où vous allez recevoir beaucoup d'enseignements venant de moi, de mon mari, amen, de l'église, là où nous avons plusieurs choses que vous avez besoin, que vous pouvez partager avec vos amis, avec les membres de vos familles. Amen. Et aussi sur notre page YouTube, Facebook, vous pouvez aussi aimer cette page, partager au maximum à vos amis, à beaucoup de personnes, des gens qui ont besoin d'écouter certaines choses. Il y a certaines prières que nous faisons, les prières du matin qui sont disponibles, que vous pouvez partager, télécharger et prendre le temps pour prier avec. Donc ce matin, c'est une grâce, une opportunité encore. Chaque fois que Dieu nous donne l'opportunité de parler de lui, c'est une grâce. Amen. Je crois que l'œuvre que nous sommes en train de faire maintenant, présentement, nous devons encourager cela parce que les temps sont devenus un peu difficiles. Nous devons encourager. Le monde ne fait que multiplier ces publicités, ces choses. Donc les chrétiens, nous aussi, nous devons nous mettre dedans et à faire avancer l'œuvre de Dieu avec ce que nous faisons dans nos différentes localités. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Nous prions et nous remettons ces moments dans la main de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, merci pour la table que tu as déjà préparée pour nous. Merci pour les cœurs qui sont préparés pour recevoir ta parole. Viens nous enseigner, viens nous parler dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, je voulais, ou cet après-midi, apporter une petite exhortation. Certaines personnes que nous devons éviter dans la vie. Dans cette marche chrétienne, il y a certaines personnes, bien aimées, que nous devons éviter. Si nous voulons réellement accomplir la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour notre vie, si nous voulons réellement marcher avec Dieu dans l'intégrité, nous devons éviter certaines personnes. Cela est important pour nous parce que si nous ne le faisons pas, ces personnes vont nous dérouter, nous enlever dans le plan parfait de Dieu. Et demain, tu n'auras pas à blâmer qui que ce soit parce que le Seigneur t'avait donné le discernement. Il t'avait déjà averti, il t'avait déjà parlé, mais tu t'es laissé entraîner par les émotions, par les sentiments et tu n'es pas arrivé à prendre une décision. Ceux qui cherchent Dieu seront bénis. Ceux qui cherchent Dieu trouveront le bonheur. Je reprends. Ceux qui cherchent Dieu seront bénis. Ceux qui cherchent Dieu trouveront le bonheur. Mais il se trouve qu'il y a certaines personnes que l'ennemi envoie dans nos vies. C'est pour nous distraire. C'est pour nous enlever dans ce que Dieu veut pour nous. Certaines personnes sont des amis que nous ne voulons pas nous séparer. Nos bénédictions sont bloquées, nos vies sont bloquées à cause de ces choses. La première personne que je voulais te montrer ce matin ou ce soir, que tu dois éviter dans ta marche chrétienne, c'est une personne qui nourrit la rébellion en toi. Nous avons vu ça avec Absalom et Ahitophel. Ahitophel a travaillé avec le père d'Absalom. Il connaît le père d'Absalom comme la paume de ses mains. La Bible dit que quand il finissait de donner un conseil à David, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Il avait cette grâce-là. Il voit l'enfant qui est né dans cette maison, qui est en train de partir dans la rébellion. Il n'a pas corrigé l'enfant, mais il a soutenu cette rébellion, il a nourri la rébellion. Il était celui-là même qui donnait des conseils à Absalom, comment faire, comment marcher, comment organiser les choses contre son père. Une personne qui nourrit la rébellion en toi,
qui encourage la rébellion en toi, c'est une personne qui déteste ta destinée. Cette personne-là veut te voir dans l'enfer. C'est une personne à éviter. C'est quoi la rébellion? La rébellion, c'est quelqu'un qui nourrit en toi de t'opposer à une chose. Les rebelles sont des personnes des rebelles dans nos nations, ce sont des personnes qui s'opposent à un régime établi, à un gouvernement. C'est des rebelles. Quelqu'un qui te dit le contraire de ce que la parole de Dieu te dit. De faire le contraire de ce que la parole de Dieu te dit. Quelqu'un qui nourrit la rébellion en toi, qui te donne un esprit pour te révolter. Qui met des paroles dans ton esprit, dans ton cœur. Des choses que toi, tu ne même pas imaginer. La personne te met sur ces pistes-là. Il faut éviter ce genre de personnes. Il faut les éviter. Chacun de nous va rendre compte de ce que nous sommes en train de faire. Tu ne rendras pas compte par famille. Tu ne rendras pas compte par amitié. Tu ne rendras pas compte comme époux et épouse. Non. Chacun de nous rendra compte. Et tu as un mandat que Dieu t'a donné à accomplir. C'est un objectif. Il faut éviter ces personnes qui nourrissent la rébellion en toi. Le deuxième groupe de personnes, ou la deuxième personne qu'il faut éviter, c'est des personnes qui sabotent le plan de Dieu dans ta vie. Ils sabotent tout ce que tu es en train de faire. Il sait bien que ce que tu es en train de faire là est bien. Il le sait. Mais il sabote cela en toi. Regardez dans le livre de Jean, chapitre 7. Le verset 1. Avec notre Seigneur Jésus. Jean 7, le verset 1. Si vous avez votre Bible, vous tournez avec moi. Jean, le chapitre 7, le verset 1. Il dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Ils savent bien que la Bible a parlé d'un Messie qui doit venir. Il est là, mais on cherche à le faire mourir. Jésus a fait quoi? Il a dit, je vais fuir. Il a fui, il est parti. Des gens qui sabotent le plan de Dieu dans ta vie. Ils sabotent. Regardons dans 2 Timothée. 2 Timothée 4. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 15. Nous prenons d'abord par le verset 14. Le verset 14 nous dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Le verset 15 dit, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à mes paroles. C'est les gens qui s'opposent au plan de Dieu dans ta vie, à la volonté de Dieu dans ta vie. Tu vois, Dieu m'a dit de faire ça. Ils vont te dire non. Depuis quand tu as entendu la voix de Dieu que tu dois faire ça. Au lieu de t'encourager pour te dire que nous allons prier, mon frère, nous allons prendre un temps de prière, ma soeur, nous allons prendre un temps, nous allons t'assister. Tu as envie d'aller à une école biblique, on dit à Dieu, non, laisse tomber la peine de l'école biblique là. Et tu sais que c'est le plan de Dieu pour toi. C'est-à-dire, c'est dans tous les domaines. Ces personnes-là, tu dois les éviter. La troisième personne que tu dois éviter aussi, les deux, je reprends les deux. J'ai parlé des personnes qui nourrissent la rébellion en toi. Une personne qui nourrit la rébellion en toi. La référence, je t'ai donné ça, c'est Absalom et Ahithophel. La deuxième personne ou le deuxième groupe de personnes qu'il faut éviter, c'est des gens qui sabotent le plan de Dieu dans ta vie. Ils sabotent le plan de Dieu dans ta vie. Joseph, malheureusement, ses frères n'ont pas compris ce que Dieu était en train de dire. Ils n'ont pas compris. L'enfant a rêvé, il vient, il parle de rêve. On dit, ah bon, toi tu es devenu un rêveur. Donc c'est toi seul qui est dans cette maison que Dieu vient parler. D'accord, on verra. Là où tu vas accomplir tout ce que tu es en train de dire là. Quand on va te jeter là dans le puits là, tu vas comprendre. Mais vers la fin, nous voyons l'histoire dans Genèse. Joseph a dit, ce que vous avez pensé du mal pour moi, Dieu l'a transformé pour le bien. Vous voici aujourd'hui, me voici. Ce que je vous disais avant. Il faut éviter ces personnes. La troisième des personnes qu'il faut éviter dans la vie, c'est des personnes qui nourrissent vos faiblesses.
C'est là-bas où beaucoup de personnes se sont retrouvées en train de dévier. Et il n'y a personne pour les conseiller. Parce que nous sommes devenus aujourd'hui des personnes qu'on ne doit pas conseiller, qu'on ne doit pas parler. Tu vis avec une personne dans la même maison. Soi-disant ton ami ou ton frère ou ta soeur. Qui te voit dans un péché. Qui ne peut pas te conseiller. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Ce n'est pas une bonne chose. Je ne peux pas avoir un ami dans quelque chose qui n'est pas le chemin de Dieu et que je ne peux pas le conseiller, que je ne peux pas le parler. C'est-à-dire, tu nourris ça. Ah, de toutes les façons de sa vie, n'a qu'à faire. Ou bien, bon, c'est la jeunesse, hein. Chacun, nous devons quand même vivre aussi, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les choses sont comme ça, on ne peut rien faire. Non. La Bible a dit de fuir. Fuir. Tous les jours que tu vis, il y a deux personnes que Dieu te donne. Les personnes bonnes et les personnes mauvaises. Les personnes bonnes vont toujours te dire, ah, je crois que ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Est-ce que tu ne vas pas changer? Est-ce que tu ne vas pas prier? Mais les mauvaises vont te dire, vont applaudir même pour toi. Parce qu'ils voient ta destinée glorieuse. Ils ne veulent pas cette destinée-là. Ils veulent détruire cette destinée-là. Donc ils vont applaudir pour toi. Ils vont t'encourager pour t'enfoncer dans ce que tu es en train de faire. Que Dieu nous aide. 3 personnes que nous devons éviter. 3 groupes de personnes qu'il faut éviter. Il y en a plusieurs. Peut-être que prochainement, je vais encore donner d'autres groupes de personnes. Mais aujourd'hui, retiens ces 3 groupes de personnes-là. Les personnes qui nourrissent des rébellions en toi. Même contre ton père et ta mère. Ah, c'est toi qui peux accepter ça. Ta maman, moi, ma mère m'envoie ça, mon père m'envoie ça. C'est pas vrai. Si tu vérifies bien, son père n'a pas envoyé, son père ne l'a pas donné quoi que ce soit depuis 2 mois, 3 mois. Ah, nous on mange comme ça, nous on mange comme ça. C'est la rébellion qu'il est en train de nourrir dans ta vie pour que tu sois rebelle contre tes parents. Et tes parents spirituels et tes parents biologiques. Il faut les éviter. Deuxième groupe de personnes, des personnes qui sabotent le plan de Dieu dans ta vie. Il faut les éviter. Ils ne vont pas t'aider. La troisième des personnes, les personnes qui nourrissent ta faiblesse. Ils savent bien que le sexe est une faiblesse pour toi, mais on t'encourage dedans. On ne t'aide pas à prier pour que tu sors dedans. On ne t'assiste pas pour que tu sors dedans. C'est des gens qui applaudissent pour toi. Ce n'est pas leur problème. Oh, la Bible dit, ils savent bien que la Bible a dit que celui qui est dans l'impudicité en train de détruire son corps. Et la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruira ce corps-là sera détruit aussi. Il faut éviter cette catégorie de personnes dans ta marche chrétienne. Je disais au début que ceux qui chercheront Dieu trouveront le bonheur. Ceux qui chercheront Dieu seront bénis. Parce que Dieu est là. Il est celui-là même qui nous a aimés le premier. Tu n'as pas encore vu ça dans la parole de Dieu? Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez aimé. C'est moi qui vous ai aimé le premier. Et je vous ai choisi. Je vous ai établi. Bien-aimé, évite ce genre de personnes dans ta vie. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel te donne la grâce. Ce n'est pas une décision facile d'éviter certaines personnes. Et on ne peut pas le faire, on ne peut pas éviter les gens en les disant, oui, je ne veux plus marcher avec toi. Non, prie. Éloigne, Seigneur, dis, Seigneur, éloigne-moi de ces personnes-là. Enlève-les sur mon chemin. Dieu va le faire. Que l'Éternel des armées te bénisse. Et ma prière est pour toi que Dieu te donne cette grâce-là de commencer à avoir l'esprit de discernement, de sélectionner les personnes que tu dois réellement ôter de ta vie, enlever de ton chemin, pour que demain, tu puisses dire, Seigneur, merci, parce que cette marche-là, je l'ai accomplie. Que le nom de Dieu soit béni, que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Amen.